Bonjour à tous, nous revoilà aujourd'hui donc pour une nouvelle guidance intuitive générale. Donc si vous êtes sur YouTube en tout cas, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche là pour vous abonner, comme ça vous pourrez avoir accès à tous les directs et avoir les notifications. Merci pour tous vos partages, pour tous vos likes et puis pour tous vos commentaires, hein. Sachez que c'est ça qui me permet de continuer et puis je vous en remercie fort d'avance. Donc voilà, merci pour votre soutien. Et puis merci aussi tous ceux de Facebook qui me suivent donc depuis des années donc sur ma page Facebook. Maintenant sur la nouvelle, merci à tous ceux qui ont suivi donc sur la nouvelle. Vraiment, et je vous remercie fort pour tous vos partages. Sachez que ça me soutient aussi énormément, j'en ai vraiment besoin, donc je vous en remercie fort d'avance. Donc voilà déjà pour ça. Ensuite, je voulais vous dire, donc oui, je vais pouvoir faire des directs sur YouTube là d'ici demain. Ça y est, je vais pouvoir commencer à en faire. Donc ça va être voilà, ça va être cool. Hein. Franchement, je suis très contente. Donc voilà, pour l'instant sur YouTube, je remets les directs donc là que je fais sur Facebook. Donc du coup voilà, puis après ça va suivre sur des directs que je pourrais faire aussi là-haut. Donc du coup voilà. Et puis donc sur Facebook vous avez le lien en haut de ma page qui est épinglé. Vous avez juste à cliquer sur le lien donc de ma page YouTube et le lien aussi de ma nouvelle page Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Je vous en remercie d'avance. Et puis donc aujourd'hui, donc on va faire donc une petite guidance. On va voir les messages qu'ils ont à vous dire. Donc aujourd'hui, j'ai pris en premier message le petit oracle des anges. Après, j'ai pris l'oracle de l'énergie pour voir un petit peu ce qu'ils ont à vous dire, où vous en êtes aujourd'hui, parce que c'est important aujourd'hui vraiment que vous sachiez où vous en êtes. Vraiment, je vais vous en parler après. Après, j'ai pris le tarot de Mina, j'ai pris la sagesse des anges, en tarot aussi, j'ai pris la voix des artisans de lumière. Alors ça va être complet, hein. C'est vrai que j'en ai pris pas mal aujourd'hui, on va se faire plaisir. En dernier petit message, j'ai pris le petit oracle des guides de lumière et un autre dernier message aussi avec le 333, l'oracle de la sagesse du cœur. Voilà. Donc on va voir tout ça parce que aujourd'hui vraiment c'est important les messages que j'ai à vous dire, parce que ça dépend où vous en êtes dans votre vie actuellement, mais soit vous l'avez traversé et ça y est, c'est bon, vous allez vraiment rentrer dans une nouvelle ère, voilà, un nouveau pan de votre vie qui va s'ouvrir. Ça n'a pas été sans casse, sans challenge, sans épreuve intense, voilà. Donc depuis des mois, depuis quelques années ou quoi. Et il y en a qui vont seulement, j'ai remarqué, il y en a qui vont seulement commencer à traverser ça. Donc ça dépend vraiment d'où vous en êtes. En tout cas, sachez que ceux qui l'ont traversé sont en train de comprendre pourquoi ils devaient le traverser. Pourquoi ils ont dû traverser toutes ces épreuves, cette souffrance, même cette solitude, ces abandons, même au niveau souffrance, vraiment au niveau maladie ou quoi. Aujourd'hui, si vous l'avez, ça y est, traversé ou ça y est, que vous êtes en train de vous en sortir, vous devez commencer à comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'il y avait à laisser derrière vous? Il y a beaucoup de personnes, en tout cas, c'est parce que vous vous êtes accrochés à des situations, des personnes qui n'étaient pas bons pour vous et que vous êtes en train vraiment de commencer à le comprendre. Alors oui, il y a eu de l'amour, oui, il y a eu de l'affection, oui, il y a eu de l'attachement. Certes, à cette époque-là, ces personnes-là, il y avait du sens qu'ils étaient rentrés dans votre vie. C'était pour quelque chose, c'était aussi pour vous rediriger à ce moment-là de votre vie, il y a des années en arrière, pour vous amener une évolution aussi en vous au niveau de votre âme. Mais si ces personnes-là devaient sortir de votre vie après parce qu'il y a eu des blocages, parce que à chaque fois c'était non, 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 en tout cas ça n'allait pas dans votre sens, que c'était bloqué, que vous n'arriviez pas à avancer avec cette personne-là, et que vous vous êtes accroché, vous avez persisté, vous avez continué, vous avez voulu faire des efforts, vous avez voulu faire plus, vous avez voulu... Enfin, voilà...
Et au final, vous vous êtes rendu compte que non, que ça n'avançait pas quand même. Donc quand c'est comme ça, il faut que vous arriviez, je pense qu'en tout cas si vous avez réussi à traverser toutes les épreuves et à en sortir, ça y est que les choses commencent à se débloquer dans votre vie, de ce qu'il y avait à faire avancer dans votre vie. Un autre sujet autre que ça, aujourd'hui vous avez compris qu'en faisant ce challenge-là, ces épreuves-là, en les dépassant, ce truc-là que vous vous accrochiez, en fait, vous êtes en train de comprendre que ça, c'est vraiment derrière vous et quand on persiste, quand on essaye de faire les choses et qu'en fait, ça continue à être bloqué, à être des portes fermées, eh bien, il faut arrêter. Voilà. Il y a des moments, que ce soit un travail, que ce soit une personne, que ce soit n'importe quoi dans votre vie, il faut arriver à avoir cette compréhension-là, avoir un nouveau regard, comme le pendu en fait, essayer de regarder les choses autrement, de se dire, si ça bloque, si c'est fermé, si ça n'avance pas avec cette personne ou quoi, avoir ce courage-là de se dire, même si on l'aime, même si on a fait des efforts, même si on a fait des sacrifices, même si on a tout fait, il faut arriver à se dire, ça veut dire que, en tout cas, ça ne me rend pas heureux, heureuse, ça n'avance pas. Eh ben, j'ai le courage de me dire aujourd'hui, alors bon, ça met du temps, à se dire, il faut peut-être arriver à mettre ça derrière moi. Voilà. C'est en ayant ce courage-là, en ayant, cette réflexion-là, en mettant un petit peu, en tranchant, un peu comme la reine d'épée, c'est là qu'on arrive à débloquer les choses dans notre vie et arriver à avoir, en fait, après, un certain nombre de temps après, à avoir ce que l'on voulait au plus profond de notre cœur, en fait, voilà. Et que ce soit aligné à notre âme, à notre cœur, en fait. Et que les choses rentrent dans l'ordre dans notre vie et que les choses ne soient plus bloquées. Après, en fait, ça, c'est les guides qui agissent comme ça, vraiment. Donc vos guides, Dieu, Marie, Joseph, je sais pas qui ça vous parle, mais voilà, ils agissent comme ça quand on bute qu'on est têtu et que on continue à aller dans ce sens-là, mais qu'en fait eux ils savent que le chemin est bouché, que c'est pas un chemin qui nous conviendra de toute manière. Donc si on continue, qu'on persiste, ils vont nous amener, oui, des grosses épreuves, oui, et pour nous faire ouvrir les yeux, comprendre ce qu'il y a à enlever. Ça peut être aussi vraiment, quand c'est comme ça peut être vraiment aussi au niveau énergétique, de ce qu'il y avait à déblayer, en fait, au niveau de notre corps, de nos énergies, de notre âme, de ce qui a pu avoir aussi dans nos vies antérieures, dans notre enfance, des schémas répétitifs, tout ça, et qui sont bloqués au niveau énergétique. Donc, on continue et en fait, il faut vraiment avoir se poser, essayer de réfléchir et de comprendre. Si pour les personnes en tout cas qui ont fait ce travail-là depuis des mois et tout ça, vous allez commencer à avoir des déblocages, avoir des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, vous allez avoir des résultats, voilà, par rapport à tous les efforts que vous avez pu faire. Il y a des personnes, j'ai remarqué, avec une certaine personne, bon je dirais pas le nom, mais qu'elle commence seulement à rentrer entre guillemets dans le noir, à mettre la main dans le cambouis, en fait, voilà. Et alors je la laisse cheminer, je la laisse faire, je sais que elle va le comprendre d'ici quelques mois, voilà, qu'il y a des choses à laisser derrière elle, voilà. C'est un travail vraiment d'introspection, de compréhension, d'embrasser ses parts d'ombre, ses parts de ténèbres, d'aller dans ces blocages, de comprendre et puis après d'en sortir victorieuse et de voir, de comprendre tout. En fait, c'est vraiment une mise en lumière, c'est une grosse ascension, un gros éveil vraiment que on a vécu ou que vous allez vivre, pour rentrer dans la meilleure phase de votre vie que vous avez jamais vécue, en fait. Après, un coup qu'on a compris tout ça, il y a une petite pause, c'est normal, et après, ça y est, ça arrive. Voilà, vous allez voir.
Donc c'est pour ça aujourd'hui, bah je sais pas, c'était important, voilà, que je fasse une guidance aujourd'hui. C'est pour ça que j'en ai pris quand même pas mal pour que ce soit vraiment complet. Et puis bah voilà, on va commencer tout de suite. On va voir un petit peu ce qu'ils ont envie de vous dire. Voilà, voir où vous en êtes. Après bon bah voilà, j'en ai quand même pris pas mal, donc ça pourra parler. Voilà, pour certaines personnes par rapport à tel ou tel oracle, hein, vous verrez bien, il y a toujours un bon discernement par rapport à ce que vous vivez en ce moment, vous verrez bien. Si c'est pas là, ça sera aussi peut-être des messages qui vont venir pour quelques semaines après ou quelques mois après, vous verrez bien. Donc voilà. Et puis bah n'hésitez pas à prendre une consultation avec moi si vous avez besoin de savoir où vous en êtes, hein, voilà, par le biais de mon Messenger. Ou avec mon numéro de téléphone portable aussi qui est sur ma page Facebook. Pareil sur YouTube, tout est écrit dans la description aussi à côté. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez besoin. Et puis aussi pour la guérison des blessures d'âme, si vous vous rendez compte qu'il y a trop de choses de bloquées, que vous comprenez pas, que vous en avez marre d'être toujours dans des schémas répétitifs ou quoi, sachez que la guérison des blessures d'âme, c'est vraiment mes guides, mes archanges qui m'ont dit par télépathie il y a quelques années en arrière, comment se débarrasser de moi-même, de mes blessures d'âme, de mes traumatismes que j'avais eus durant l'enfance. Alors sachez que ça déblaye 90 à 95%. Après, il y a toujours 5 à 10% qui restent à travailler, hein, parce que sinon, bah, c'est pas le but, hein, sinon après on part et on a fini notre travail ici et voilà. Mais en tout cas, ça déblaye un gros package, hein. Et ça, sachez que ces clés-là, il y a que moi qui le fais parce que c'est vraiment la guérison au niveau du subconscient. Les hôpitaux commencent à s'y intéresser. D'ailleurs, moi il y a l'hôpital, il y a un hôpital sur Paris qui était venu à moi, bah, c'était à mon tout premier salon du bien-être et alors elle m'a pas dit c'était quel hôpital, mais elle était en cardiologie et elle m'a dit oui, on commence à s'y intéresser. Donc après on avait parlé pendant 3/4 d'heure ensemble, donc voilà. Et puis aussi l'hôpital de Saint-Gaudens, donc à côté de chez moi, pareil, une dame elle travaillait donc là-haut, c'était en réanimation et maintenant elle est passée dans les bureaux et pareil, elle m'a dit que bah, dès que ça commence à se débloquer avec les anciens praticiens, elle reviendra vers moi. Voilà. Donc sachez que le subconscient, c'est ce qui régit tout dans votre vie. C'est ce qui amène toujours des schémas répétitifs, etc. Après, quand ça s'est déblayé, la vie est beaucoup plus simple. Vraiment. Après, vous aurez quand même encore à cheminer et à rentrer. Bah, vous allez rentrer aussi dans une nouvelle vie. Ça sera encore des nouvelles compréhensions, des nouvelles choses, mais ça sera beaucoup plus dans l'abondance, ça sera beaucoup plus fluide et il y a beaucoup de choses, vous vous sentirez énormément mieux et il y aura vraiment un gros poids qui sera déjà enlevé de vous. Vraiment. Donc voilà. Alors, premier petit message. On va voir un petit peu. Ah ouais, vraiment, ils me disent, il y a des personnes qui ont vraiment besoin de compréhension là. C'est peut-être pour ça qu'ils m'ont poussé à le faire aujourd'hui, hein, il y a vraiment besoin. Alors, ils vont vous donner les réponses parce que c'est un point culminant aujourd'hui en fait, vraiment. Alors, là déjà, la première chose que vous devez comprendre, et ça je vais réinsister là-dessus aussi, je vais vous en reparler après, donc c'est le lâcher prise. Donc je vais vous en parler. Alors, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. C'est exactement ça. Vous êtes en train de vous accrocher à une relation, une personne, un travail, une maison, un appartement, je sais pas. Sachez que de toute façon, rien n'est permanent. Voilà. Ça, il faut arriver à le comprendre, à l'accepter. Et qui n'est pas simple. Une personne dans votre vie, bah oui, elle rentre dans votre vie, même si vous vous mariez avec elle ou quoi, ça peut être juste pour 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et après, bah, elle peut partir. Ou même vous. C'est, un objet à laquelle vous tenez, qui venait de votre grand-mère ou quoi, bah, il peut se casser à un moment donné. Ça peut être n'importe quoi, un travail que vous avez mis tout votre cœur, que vous saviez que pour vous que c'était ça à la base il y a 5, 10, 15 ans en arrière. Oui, c'était comme ça à l'époque. Ça ne l'est peut-être plus maintenant. Et vous continuez vous accrocher parce que bah oui, vous avez mis tout votre cœur. Oui, vous l'aimiez ce truc. Oui, vous le vouliez avant à la base. Mais aujourd'hui,
il vous redirige sur un chemin qui sera beaucoup moins compliqué, qui sera beaucoup plus facile et qui vous rendra plus heureux, heureuse. Voilà. Et le lâcher prise, le vrai lâcher prise, c'est déjà la notion d'acceptation de tout ça, de le comprendre. Et le meilleur lâcher prise que vous pouvez faire, c'est vraiment pendant cette période-là, de demander à n'importe qui, donc à vos archanges, à qui ça vous parle, que ce soit les anges, les archanges, Dieu, Marie, j'en sais rien, la source, les fées, les elfes, j'en sais rien moi, un dragon, enfin voilà, c'est remettez tout ça entre leurs mains. Agissez avec eux en coéquipier, leur demandez de vous faire comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe, machin, qu'est-ce que vous devez faire. Être en mode introspection et avec eux, vraiment être en mode connexion et ils vont vous montrer le chemin. Ils vont vous donner vraiment savoir quoi faire. Que ce soit au niveau énergétique la nuit, ou par le biais de rêves, ou par le biais de synchronicité que vous allez voir dans votre vie, ils sont là plus que jamais. Vraiment. Donc voilà, et là, il vous pousse à repartir à zéro. Voilà, c'est comme ça. Et après, un nouveau chemin va apparaître et qui sera beaucoup plus facile, qui sera dans l'abondance. Faites-leur confiance. Faites confiance à votre âme. Voilà, c'était prévu comme ça dans votre chemin de vie. C'est comme ça. Et puis voilà, ce qui vous attend derrière, et ben, c'est une nouvelle aventure. Voilà. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Quand il y a des choses qui bloquent, comme ça, que vous continuez, même que vous allez ailleurs, hein, que vous essayez de faire, voilà, ou trouver un autre moyen, une autre stratégie entre guillemets, mais que ça bloque. Posez-vous, arrêtez. Et après, vous allez demander-leur, qui vous redirige, savoir quoi faire, machin, et après ça va venir. Vous allez avoir, ça peut être par le biais d'une amie, qui va vous redonner une information et que vous allez essayer autrement, et que là ça va être oui, et que là ça va être bim, 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 tout va s'ouvrir. Voilà. Et la nouvelle aventure, en fait, qui est en train de se dessiner pour vous, c'est comme un peu une série. Voilà, essayez de l'imaginer ça comme ça. Et à chaque fois, il y a un nouvel épisode. Et puis là, vous êtes carrément une nouvelle saison dans votre vie. Voilà. Et puis, voilà, vous êtes un peu le héros du truc. Et oui, hein, si il y a une série qu'en fait, que ça va être toujours pareil. Tous les épisodes, ça va être la même chose. Vous allez vous faire chier, puis vous allez changer de série. Voilà. Et là, c'est un peu pareil. Voilà. Alors, sauf que là, c'est vous, hein, donc c'est pas évident, hein, mais voilà, il faut y aller. Voilà. Mettez la main dans le cambouis. Essayez de voir la situation autrement. Pour l'instant, ça peut vous sembler insurmontable, et pourtant, il y a un nouveau chemin qui est en train de se dessiner malgré tout. Voilà. Alors, on va prendre un autre petit message. De toute façon, vous n'avez pas trop le choix. Et plus vous allez vous accrocher à votre ancien vous, à votre ancien mode de vie, à ces schémas répétitifs, à ce qui se bloque, ça va être pire. Croyez-moi, ça va être pire. Voilà. Donc, vraiment, arrivez à lâcher prise. Arrivez à vous dire, oui, j'en suis là. Oui, j'arrive à mieux comprendre, à me dire, voilà... oui, il y a ça qui bloque. Oui, je m'accroche à ça. Acceptez que ce n'est plus bon pour vous, que c'est plus votre chemin. Et puis, déjà, en ayant cette compréhension-là, ça y est, ça va commencer à se dénouer. Vous allez voir. Alors, autre petit message pour vous. Niveau énergie, donc, qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire de plus? Non, ils me disent non. Vous allez y arriver. Hein. Alors, vous voyez, c'est pour ça qu'il fallait que je fasse ce direct-là, parce que, en fait, il y a des personnes, comme je vous ai dit, comme une personne que je connais, hein, elle est en plein dedans. Voilà. C'est peut-être pour ça que même moi, hein, j'y déroge pas. Alors moi, je l'ai vécu, je commence à voir le bout du tunnel. Ça y est, la lumière est là. Mais je l'ai vécu, moi, ça fait 1 an.
Voilà, ça fait 1 an, il y en a certains qui sont au courant de toutes ces challenges, ces épreuves que j'ai eues, affreuses, que voilà, que jamais j'aurais cru avoir dans ma vie, et bah, ça m'est tombé dessus. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça que je vous dis ce direct-là, parce que bah, pour que vous puissiez peut-être avancer plus vite sur votre chemin, avoir ces compréhensions-là, et mieux bah, aviser tout ça, et mieux traverser ce que vous allez traverser. Donc parce que vous voyez là, il y en a qui sont en plein dedans, c'est tempête en vue. Ou alors vous êtes seulement en train de les traverser là où ça commence seulement, comme une certaine personne que je connais. Et avec le 10, le 1 du nouveau départ. Voilà. Donc vous voyez, il y a bien des choses qui sont en train de s'écrouler là. Voilà. Et puis c'est vraiment une éclair qui vous est tombée dessus. Là, vous êtes en pleine tourmente. Là, il y a la tempête qui est là, qui. Ou alors ça va rôder. Vous voyez, derrière, il y a aussi la mer là qui est là, qui va vous ensevelir, qui va vous engloutir. Laissez-la vous engloutir. Laissez-la accepter. Accepter tout ça. Accepter ce qui va arriver. Et essayez de vous poser, être vraiment en mode introspection, et plus vous allez vous débattre, plus vous allez hurler, plus vous allez vous débattre à essayer, à persister, à buter, à machin, et plus ce sera pire. Je vous assure. Ce qui vous aidera le mieux, c'est vraiment de retrouver un calme intérieur, de vous en remettre à la source, de demander à vos archanges qui vous aident et de laisser le temps faire, d'être dans un lâcher-prise total et d'accepter les situations. Vraiment. Et d'accepter au mieux, en fait, et de traverser ça, entre guillemets, à peu près dignement, et je sais pas comment dire, vous trouvez les mots exacts, mais enfin voilà. Alors je vais vous lire, peut-être que vous aurez des nouvelles compréhensions aussi. Alors oui, hein, vous voyez, pour certains, c'est pour ça qu'il faut que je vous le dise, c'est pour ça peut-être que d'ailleurs il faut que je traverse des choses aussi avant beaucoup de personnes, avant beaucoup de collectifs, entre guillemets, pour vous dire ce qui vous attend aussi, hein. De toute façon, je suis là aussi pour ça, donc voilà. Alors, donc tempête en vue, parce que c'est nuage à l'horizon, donc ça va pas tarder pour certains. Alors, à l'endroit, alors donc cette carte indique une difficulté potentielle dans le monde extérieur ou en vous et dans votre vie émotionnelle. La difficulté se rapproche et vous avez peut-être déjà aperçu autour de vous les signes des problèmes potentiels. La carte vous avertit d'être conscient, mais de rien craindre. Et ça, je vais vous en parler aussi. Voyez ce qui se passe et examinez la situation avec calme et clarté. C'est tout ce que je vous disais. Demandez-vous quelles sont vos options. Respectez-vous et respectez vos intentions. Affirmez-vous et passez à l'action. Comme avec toute difficulté, même la pire tempête finit par passer. Rappelez-vous toujours que vous avez le pouvoir et la sagesse pour composer avec tout ce qui vous arrive. Et ça, c'est vrai que ça, en fait, cette tempête-là, ça va vous faire raviver des peurs que vous aviez en vous, même inconscientes, ou qui remontaient à votre enfance, ou qui pouvaient remonter à vos vies antérieures. Ça va être des peurs, mais alors, voilà, que vous y pensiez plus ou quoi, que c'était vraiment en vous, à l'intérieur de vous, et ça, c'est pour les dépasser. Et ça, en fait, ces peurs-là inconscientes, ou que vous vous en souveniez plus, en tout cas, ils étaient là et ils entravaient votre chemin, en fait. Et qui vous empêchaient justement de vous respecter à fond, de vous aimer à fond. Et en faisant ça, ce travail-là qui vous pousse, hein, de toute façon, personne n'y dérogera, hein, de toute façon, vous allez y passer. Et ben, ça va être un chemin beaucoup plus lumineux. Et après, en fait, voilà. Et pareil, ils disent que vous avez rien à craindre. Malgré ces peurs qui vont ressurgir et tout ça, et que ça va être vous allez être dans le trou noir total. Vous allez même avoir peur de ne pas y survivre ou quoi. Sachez qu'il y a vraiment la lumière au bout du tunnel. Sachez que vous avez rien à craindre, en fait, parce qu'en fait, les archanges, les dieux, les guides et tout, ils vous poussent à faire ça. Et donc, eux, ils savent qu'après, c'est pour arriver à quelque chose de beau et de bien dans votre vie. Voilà. Et c'est le pouvoir, entre guillemets, de tout ça, là, c'est en vous et en eux.
Vraiment sur ce chemin-là, pour sortir de ce labyrinthe en fait que vous étiez toujours en fait. Voilà. Donc voilà. Et c'est vraiment, c'est aussi au niveau émotionnel. C'est vrai que c'est beaucoup dans tout ce qui est relationnel aussi. Et au niveau énergétique, pour moi qui avait à libérer là, avec ça. Alors, l'affirmation, j'ai le pouvoir de surmonter n'importe quel obstacle. Peu importe ce qui arrive, je peux être fort, confiant et je peux agir par moi-même. Et il y a la notion d'action aussi. Même si vous êtes au fin fond du trou, ils vont vous pousser à faire telle ou telle chose. Même si vous avez plus d'énergie, même si vous en pouvez plus, que vous êtes fatigué, que vous feriez que dormir, vous allez devoir faire quand même. Vous allez devoir faire ces challenges. Voilà. Et puis vous allez en sortir vraiment plus fort, plus forte, plus confiant, plus résilient, plus changé, complètement changé. Donc voilà. Alors, je vais vous dire les petits messages avec le tarot. Donc, on va voir ce qu'ils veulent dire de plus. Donc, ouais, pour certains, vous allez seulement y rentrer là, dans cette tempête-là. Accueillez-la. Accueillez-la. Vous allez en baver, hein, je vous dis, ça va vraiment pas être facile. Hein, mais quand la tempête, elle sera passée, quand ça sera fini, bah, vous allez repartir sur un terrain neuf, repartir à zéro. Et vous allez sentir un poids qui va s'enlever de vos épaules là. Et qu'est-ce que ça va vous faire du bien. Même s'il n'y aura pas encore les résultats tout concrets. Parce qu'après on passe par une petite phase de repos, de rien entre guillemets. On sait que c'est pas encore tout à fait là. Mais ça y est presque. Mais de ce que vous vouliez en fait. De vraiment à la base dans vos rêves en vous. Et que vous aviez mis de côté aussi. Pour des personnes, parce que vous aviez cru que ça ou si ça, c'était bien pour vous aussi, et que non, en fait, non. Non, c'était pas assez. C'était pas assez pour vous. Dites-vous qu'aujourd'hui, justement, vous allez aussi, après, comprendre votre valeur. Et il n'y a plus rien qui pourra être moindre ou pas assez pour vous. C'est pas être vraiment dans, enfin, vous dire oui, je mérite ça, enfin voilà, être, je sais pas comment dire, enfin être, j'ai pas le mot là. Péter plus haut que son cul, en fait, on va dire. Non, c'est pas ça, c'est tout simplement ce que vous méritez. En fait, voilà, c'est tout. Et vous allez vous diriger vers ça. Même s'il faut, il faut traverser cette tempête. Alors, on va voir avec le tarot. Alors, bon, alors déjà il y a le 2 de coupe qui est sorti. Alors il y a la notion de choix à faire. C'est vraiment, pour certains, c'est vrai que c'est beaucoup au niveau relationnel parce que il y en a beaucoup qui devaient traverser cette tempête-là justement pour comprendre tout ce qui était désaligné par rapport à votre enfance au niveau relation. Parce qu'il y a quelque chose que vous avez imprégné dans votre subconscient et que du coup vous étiez toujours dans des schémas répétitifs au niveau relationnel et tout. Et aujourd'hui, c'est la notion de choix, de vous rediriger vers des relations beaucoup plus alignées pour vous, beaucoup plus harmonieuses, des relations d'âme puissantes qui vous rendra heureux, heureuse, vraiment. Et donc voilà. Il y a donc le roi de denier qui est sorti là. Donc c'est vraiment s'asseoir aujourd'hui. Reprendre contact en fait avec votre vrai pouvoir. Voilà. C'est avoir j'ai pas envie de dire ça parce que voilà, mais comment vous dire parce que là ça va être un peu grossier. Reprendre vraiment
je sais pas comment dire autre chose, mais moi je vais pas le dire. Euh, euh, ouais, bon, reprendre votre pouvoir en main, vraiment, être ce roi là et de vous asseoir sur votre trône et de vous dire voilà, ben aujourd'hui moi je veux construire ça dans ma vie. Je veux me sentir aussi protégée. Je veux qu'on m'aime, qu'on reconnaisse aussi, en fait, qui je suis. Voilà, dans la matière, qu'on me valorise, qu'on sache qui je suis. Voilà. Et vous allez aller vers ça. En tout cas, il vous pousse à ça. Après cette tempête-là, il y aura aussi la notion, donc avec les amoureux, donc justement, vous allez pouvoir rencontrer l'homme ou la femme de votre vie, en fait, hein. Faire les choix alignés au niveau de votre cœur. C'est aussi s'aligner à sa vérité, à comprendre ce qui est bon pour nous, en fait, parce que vous allez vous aimer beaucoup plus, vous allez avoir de la compassion et de l'amour envers vous. Il y a la notion aussi de prendre aussi conscience que votre temps est précieux et qu'il faut plus le donner à n'importe qui et ne plus gâcher son temps justement pour telle ou telle personne à batailler tout ça machin. Donc pour arriver à ça, donc il y a le cavalier de bâton, il va falloir mettre des choses en place, hein, voilà. Il va falloir avoir le courage aussi d'affronter ses peurs. Donc voilà, vous allez être vraiment bien guidé en fait pour arriver à ce que vous voulez, pour mettre les actions en place, pour accéder à tout ça. Et puis après, donc il y a l'empereur qui est ressorti. Donc en fait, oui, vous allez rentrer aussi dans une grande stabilité. Vraiment, vous allez en fait trouver votre empereur, hein, en fait voilà pour moi, vous allez parce que vous aurez réussi à mettre des limites saines pour vous, à retrouver une stabilité, il y a un nouveau, un nouveau vous qui va s'asseoir, qui va se mettre en place dans la matière. Et donc ça peut être la notion aussi de quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, hein, vraiment, qui va vous reconnaître et donc ça va être vraiment magnifique. Ça peut être la notion d'aide aussi pour certains. Avec le roi de denier aussi, la notion d'aide qui va rentrer dans la matière aussi. Donc ça peut être par le biais d'amis, ça peut être vos guides comme je vous ai dit, qui va vous pousser justement à bâtir ce que vous voulez bâtir aussi, hein, que vous allez vous sentir un petit peu protégé et guidé aussi. Donc voilà, mais en tout cas vous allez trouver votre empereur et vous allez vraiment incarner tout votre être, en fait, votre âme qui sera vraiment puissante et il n'y a personne qui pourra après vous détourner de votre destinée, en tout cas de ce qui est en train de se mettre en place pour vous, vraiment. Donc voilà, alors en tout cas les choses vont avancer après tout ça, après cette tempête. Alors on va prendre un petit message donc de la sagesse des anges. J'espère que ça vous aidera. J'espère que, que vous aurez, vous allez pouvoir en tout cas mieux appréhender tout ce qui se passe pour vous là, ou tout ce qui va se passer bientôt, en tout cas pour beaucoup. Donc voilà. Alors n'hésitez pas, vraiment, il faut rentrer dans les méandres. Il faut mettre la main dans le cambouis. Il faut être en mode compréhension. Il faut s'asseoir. Il faut prendre conscience de votre puissance, de qui vous êtes, de ce que vous méritez. Voilà, de poser des limites saines. Plus vous essaierez de traverser ça calmement, posément, et de vous en remettre à vos guides, au timing divin et à ce qui est en train de se mettre en place, plus vous serez dans la confiance, malgré tout, de ce qui se passe, et plus vous avancerez mieux. Voilà, et plus vous avancerez de toute façon vers des relations harmonieuses de ce que vous vouliez, en fait, dans votre vie. C'est pour votre bien-être, vraiment. Plus tard, ça vous le comprendrez plus tard. Alors, c'est ça. Alors, pour l'instant, donc en fait, il faut passer donc par le 7 de coupe. C'est faire le choix. Un choix aligné pour vous. Qu'est-ce qui vous convient le mieux? Qu'est-ce qui vous faut dans votre vie pour que vous soyez heureux et heureuse? Voilà. C'est ça. Faites un choix. Cessez de tergiverser
ou de suranalyser. Déterminez clairement ce que vous désirez et avancez. Trop d'options, dépendance. Alors, comme je vous ai dit, c'est dépendance à votre ancienne vie. Dépendance à... en fait, parce qu'en fait, c'est en vous. C'est toujours ce que vous avez connu. Donc, c'est difficile à s'en débarrasser, à avancer, à faire un nouveau choix, à aller vers autre chose. C'est très difficile. C'est pour ça que c'est un processus qui va demander du temps, de toute façon. Mais en tout cas, il faut que vous soyez déterminez clairement ce que vous désirez et avancez. C'est ça. C'est un peu incarner, le roi de denier. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez, vous, dans la matière, dans votre vie aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez toujours voulu, qu'est-ce que vous avez toujours désiré au plus profond de vous? C'est à vous d'être honnête envers vous-même. Voilà. Et après, vous pourrez avancer. Et quand vous aurez fait ce choix, qu'est-ce qui vous attend derrière? Alors, pour faire ce choix, il y a l'archange Gabriel qui pourra vous aider. Quand vous aurez fait votre choix, vous voyez, regardez un petit peu ce qui vous attend. Donc, en fait, vous serez dans la barque. Et vous voyez, c'est pas vous. C'est pas vous qui tenez la barre, là. C'est pas vous. C'est quelqu'un d'autre, c'est les guides. Ils vous poussent. C'est eux qui mènent la barque. Voilà, vous voyez, vous êtes là. Vous avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Donc lâchez prise. Et vous voyez, regardez, la tempête, elle est derrière. Et vous êtes, après, un coup que vous aurez fait ce choix, vous pourrez embarquer vers une nouvelle ère, vers un nouvel embarcadère. Il y en a pour certains, ça peut être un déménagement, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être autre chose. Il y en a pour certains, c'est quand même beaucoup relationnel, vraiment, parce qu'il y a le signe qui est là. Donc voilà, vous êtes en train de chercher votre autre signe, en fait. Les signes, en général, ils sont ensemble toute leur vie après. Et là, regardez un petit peu le visage, ça a été très difficile, c'était une grosse lutte, c'est pas facile, vraiment. Ça, voilà, mais en tout cas, vous étiez bien guidé, bien protégé et voilà, et la barque était solide. Voilà. Et vous voyez la notion d'épée là, donc là oui, parce que c'est le 6 d'épée, il faut trancher. Vita Nova, alors Vita Nova c'est vivre une nouvelle vie ou un truc comme ça, je pense, un truc comme ça qui est écrit dessus. Et avec le message, c'est encore avec l'archange Gabriel. Vous voyez? Alors c'est l'archange Gabriel à qui vous pouvez demander en ce moment. Gabriel, c'est aussi l'archange de la communication, donc il va y avoir des choses à dire aussi, à dire sa vérité. Alors après, donc ça sera la fin d'une période difficile, les choses s'améliorent, un soulagement bienvenu, trouver la paix, la fin de la dépression ou d'une maladie, voyage ou déménagement. Voilà, vous irez vers ça après. Mais il faut avoir ce courage de se dire, ça c'est plus bon pour moi. Je me suis accrochée à ça, oui, ça me déçoit, oui, je suis dégoûtée, oui, ça me fait mal au cœur, oui, je comprends pas, oui, mais laissez ça derrière vous, et après, tout s'améliorera. Voilà. Donc, on va prendre un petit message aussi des artisans de lumière, parce que, de toute façon, ils sont beaucoup là, aussi tous les aides galactiques, voilà, moi c'est ceux d'Orion, comme beaucoup savent, je l'ai en divisé, voilà, j'ai ma constellation d'Orion là, c'est mes frères, voilà, donc heureusement qu'ils sont là, eux ils sont justement pour la conscience de l'humanité, à aller vers une ascension, à faire avancer les choses au niveau vraiment subtil, au niveau de la conscience de notre âme. Ils sont exceptionnels, vraiment. Donc voilà. Vous n'avez pas le choix d'aller vers cette nouvelle vie. Même si c'est difficile, même si, c'est une grosse claque dans la figure, c'est une grosse déception, mais je vous assure, vous n'avez pas le choix. Et après, vous en sortirez grandi, fort, forte, vous serez heureux, heureuse. Voilà. Alors, donc, petit message avec celui-ci. Et puis oui, après, vous serez libre. Voilà. Vous serez libre. Votre âme ne sera plus retenue. Et avant, voilà, il y avait le nom. Il y avait, vous voyez, il y avait encore la tempête, les éclairs, il y avait
Même si, mais il y a tout qui était bloqué, ça n'allait pas, vous n'arriviez pas à construire dans votre vie ce que vous vouliez, mais au plus profond de votre âme, ce que vous vouliez, qui vous rendrait heureux, heureuse, vraiment. Donc avant tout était retardé, avant tout était bloqué, il y avait rien qui n'allait. Voilà. Vous croyez que ça c'était bon pour vous, finalement non. Et là, en fait, vous allez pouvoir être libre bientôt. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Donc ça, c'est comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment aussi en rapport avec les vies antérieures. Hein. C'est un boulet que vous traînez depuis très très longtemps. Je vais vous lire un petit message aussi. Alors, libre. C'est un travail de toute façon, une avancée qui vous échappe, entre guillemets. Hein. C'est bien plus loin que votre vie ici lambda sur Terre. C'est appartient aussi à votre lignée familiale, à vos vies antérieures, etc., etc. C'est pour ça que vous n'avez pas le choix de traverser cette tempête. En fait, c'est pour vous libérer de tout ça. Il est temps d'oublier les histoires d'âmes qui ont été jouées au cours de vos vies. Elles sont en train d'être guéries. Alors pour certains, après quand vous aurez fait votre choix et que vous irez vers votre nouvel embarcadère, là, vous aurez traversé cette période-là, bah ça y est, vous serez guéris de tout ça. Et il n'y a jamais eu de moment plus opportun pour les effacer que maintenant. Jetez un œil à certains comportements de votre vie dont vous êtes prêt à vous libérer. Des vœux et des contrats passés que votre âme a contractés ont une date d'expiration. Cela pourrait être un vœu de silence, de chasteté ou de pauvreté. Il est temps de vous en libérer. Cette vie est celle dans laquelle vous pouvez vous libérer des traumatismes de vos vies passées. Quelle façon d'être ancestrale arrive à expiration? Lorsque vous les identifiez, vous les faites émerger et le pouvoir qu'elles avaient sur vous est annihilé. En reconnaissant ces anciens modes de fonctionnement, vous voyez, c'est la notion de clarté, de savoir qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui ne va pas. Alors, en reconnaissant ces anciens modes de fonctionnement, il est également important de reconnaître de quelle manière ils vous ont été utiles jusqu'à maintenant. Par exemple, un comportement d'âme qui se dévalorise créé par une peur de l'âme d'être vue ou d'exprimer son opinion aurait pu garantir votre sécurité. Pour évoluer, vous avez maintenant besoin de vous cajoler en demandant et en recevant de l'aide. Donc, que ce soit n'importe qui, que ce soit des amis, vos guides, tout. Voilà. Il est temps de délier les anciens modes de fonctionnement qui ne sont plus opérationnels aujourd'hui. Travaillez votre lumière, posez la carte sur votre cœur et dites « Je libère toutes les anciennes histoires de mon âme, les vœux, les contrats et les comportements qui ne sont plus en accord avec ce que je suis venu être ici, dans le moment présent. Je conserve les leçons, l'évolution et les cadeaux, mais je ne veux plus choisir, vous voyez la notion de choix, mais je ne veux plus choisir de vivre la même histoire. Puissais-je être libre, libre, libre pour toujours. Voilà. Et aujourd'hui, voilà, c'est de plus vivre la même histoire. Aujourd'hui, vous allez passer une nouvelle saison de votre série propre. Voilà. C'est comme ça. Alors, je vais vous lire un petit message du 333. Alors, ça peut être un signe pour vous. Ils agissent beaucoup par synchronicité, des rêves, des heures miroirs, de tout en ce moment, de tout, des symboles, de certains symboles, de plein de choses. On va voir un petit peu ce qu'ils veulent vous dire de plus, le petit message. Alors, il y avait le lâcher prise, hein, qui était sorti tout à l'heure. Et puis, bah là, alors les deux messages, c'est déjà, bah voilà, le premier, c'est guérison du passé, avec le 32, le 3 et 2, 5 du changement. Guérison du passé, et avec le 33, libre arbitre. Voilà. Je vous lis le message, vraiment, c'est les banques, c'est guérison du passé, vraiment. Alors, le passé est révolu. Quand vous aurez réussi à traverser tout ça, vous allez aller vers ça, en fait. C'est ce qui vous attend après. Donc voilà. Traverser cette tempête. Et après, vous allez avoir un soulagement. Vous allez être heureux. Je sais pas comment vous dire de plus. Alors, le passé est révolu. Vous pourriez encore avoir du mal à vous sentir pleinement libéré de ce qui était.
Mais soyez rassurés sur le fait que tout pouvoir que le passé détenait autrefois sur vous diminue rapidement, alors que votre force de présence dans le présent, elle, se renforce. Cet oracle vous offre sa bénédiction pour ouvrir un nouveau cycle dans votre vie dès maintenant. Vous avez le pouvoir de renaître du passé en une personne nouvelle, emplie de bien-être, de vitalité et d'authenticité. Vous pouvez vous défaire de toute honte ou culpabilité. Votre vie est précieuse et doit être vécue pleinement. Honorez votre voyage émotionnel, y compris le besoin de pleurer et de réfléchir. Et embrassez cette bénédiction de libération avec la paix au cœur. Sachez que le passé n'a plus le pouvoir de vous retenir. C'est un truc de dingue. Franchement, voilà. Et puis c'est vraiment, n'ayez aucune culpabilité de laisser derrière vous une personne, votre travail, enfin tout ce que, votre logement, j'en sais rien moi, tout. Voilà, pour rentrer dans cette nouvelle vie qui est là, qui arrivera pour vous. Il y en a qui sont seulement en train de traverser cette tempête, donc sachez que pour certains, ça sera peut-être d'ici, quand vous serez complètement libérés, ce sera peut-être d'ici 6 mois, 9 mois, 1 an. Ça dépendra pour chacun, parce qu'en fait, au niveau de vos vies antérieures, au niveau de ce que vous avez vécu dans l'enfance, c'est plus ou moins lourd selon certaines personnes. Donc, il y a certaines personnes, ça mettra plus de temps. Il y en a, ça mettra moins de temps. Donc, ça dépendra pour chacun. Donc, voilà. Je vais vous lire quand même le petit message après, là, avec le libre arbitre. Alors, vous êtes libre de vivre comme vous le souhaitez. Cependant, les répercussions de nos choix ne sont plus toujours agréables ni prévisibles. Il n'y a pas lieu d'avoir peur, car ce message n'est pas un avertissement, c'est plutôt une explication. Ça, c'est comme il m'avait dit par télépathie, vous aviez, dès le départ de la guidance, je l'avais dit, vous aviez besoin d'explications aujourd'hui, de comprendre pourquoi vous vivez ça. Le divin intercédera en votre nom pour vous empêcher de prendre un chemin qui semblait peut-être une bonne idée à l'époque, mais qui, en raison de circonstances que vous ne connaissez pas encore, n'aurait pas favorisé vos progrès. Vous voyez, c'est ça qu'il y a à comprendre, pourquoi vous allez traverser cette tempête. Si vous vous sentez bloqué ou contrarié, transformez votre frustration en gratitude, car vous êtes protégé de ce qui aurait pu vous être néfaste. Tout ce qui a pu être bloqué, tout ce qui n'a pas été en votre sens, la personne qui a pu vous quitter ou quoi qu'est-ce, c'est parce que c'était pas bon pour vous, tout simplement. Et vous ne le voyez pas de cette manière. Vous voyez pas ça avant. Et au final, sachez que eux, ils savent tout. Voilà. Bien plus que vous, que nous tous, de toute façon. Même moi, des fois, il faut que je vive les choses pour que j'arrive à comprendre aussi après. Voilà. Mais sachez qu'en tout cas, cette chose à laquelle vous vous accrochez, c'était néfaste pour vous. Et c'était pas là pour votre progrès personnel, pour votre âme, votre vie à vous. Soyez assurés que ce qui est censé vous arriver adviendra en temps voulu, afin de réellement vous offrir bonheur et épanouissement, au lieu de vous promettre un grand potentiel sans vous offrir grand chose en réalité. Alors ça, c'était tout ce qui était illusoire, hein, tout ce qu'on a pu vous promettre, puis qu'en fait, il n'y avait jamais de résultat, ou ceci, cela, en fait, voilà, des beaux parleurs, ou machin bidule, voilà. Agissez en fonction de vos intentions, mais détachez-vous des résultats, sachant que seul ce qui sert vraiment l'évolution de votre âme se manifestera dans votre monde. Alors oui, en fait, malgré la tempête qui pourrait advenir et tout ça, malgré que tout ce qui peut être difficile, essayez d'être dans la gratitude quand même, de demander à vos guides tout ça, de vous montrer le chemin. Donc là, vous avez eu les compréhensions, c'est par rapport à tout ça, de ce qui avait libéré, et d'arrêter de vous accrocher en tout cas à ce qui ne vous servait pas de votre évolution, ce qui était néfaste pour vous, qui vous faisait souffrir de toute façon, qui ne vous faisait pas avancer dans votre vie, dans le monde concret, dans le monde réel, justement avec le roi de denier qui était sorti tout à l'heure.
Et aussi, essayez d'être dans un lâcher-prise aussi, de ne pas vous accrocher au résultat final, mais de plutôt de voir au jour le jour, de mener les actions qu'il faut, d'être vraiment en mode méditation ermite, voilà, de chercher, de comprendre et d'évaluer et d'être vraiment en mode d'être clair en vous, de comprendre, d'être aligné voilà, en vous et de faire au jour le jour. Et le résultat sera là au bout de toute façon, de tous vos efforts que vous aurez accomplis au fur et à mesure du temps. Et mais ça, ne vous accrochez pas à ça. C'est vraiment un voyage initiatique. C'est voilà... de vous laisser diriger dans cette barque, de regarder les paysages autour, de regarder l'eau, de regarder les poissons, de sentir le vent dans vos cheveux, d'apprécier le chemin. Parce que je vous assure que quand vous arriverez au résultat, moi que j'y suis aujourd'hui, ou presque, tout ce chemin, qu'est-ce qu'il a été juste essentiel. Un gros apprentissage, c'est la notion de voir les choses au fur et à mesure du temps et tout est juste essentiel, en fait. C'est juste essentiel, vraiment. Ça, vous le comprendrez plus tard, vous verrez. Ne vous débattez pas dans cette tempête. Vous pouvez par contre pleurer. Vous pouvez pleurer, vous pouvez demander de l'aide aux archanges, à Dieu, à tout, voilà, des amis, tout. Et en même temps, laissez-vous toucher le fond. Accueillez ces larmes, ce chagrin, laissez tout verser, tout s'écouler. Et au jour, petit à petit, chaque jour, voilà, vous allez avancer. Vous allez en sortir grandi, il y aura moins de larmes, il y aura plus de solutions, plus de choix, vous allez comprendre quoi faire, tout deviendra plus clair au fur et à mesure du temps et vous allez mener les actions, faire les choses, même si ça vous coûte, même si ça va être très difficile. Et puis vous aurez de plus en plus de signes, de synchronicité, vous serez au fond de vous, vous serez sur le bon chemin. Et tout va se délayer au bout d'un moment. Vous vous sentirez beaucoup plus en phase avec votre âme, votre chemin. Vous vous sentirez apaisé, beaucoup plus confiant, beaucoup plus fort. Et puis après, les résultats vont arriver. Et après, tout va se débloquer. Après tout ce qui était bouché avant et tout, ça va venir à vous. Vous allez vous lever le matin, il y aura un message, il y aura un coup de téléphone, il y aura machin. Et que vous aurez presque rien fait et là ça va venir à vous et vous allez vous dire mince, et c'est là que vous allez comprendre que vous serez sur le bon chemin en fait, et que après vous arriverez totalement à laisser derrière vous ces personnes, ces situations, ce travail, ce truc qui vous retenait en arrière, et qu'est-ce que vous serez bien. Après oui, il y aura un petit moment de latence, mais vous serez sur le bon chemin et vous serez encore en plus en totale confiance avec vos guides, votre âme, savoir qui vous êtes. Vous allez vous redécouvrir et retrouver votre pouvoir intérieur. Et il n'y aura plus rien qui pourra vous mettre à mal ou quoi. Parce qu'après, vous saurez qu'il y aura toujours des solutions au bout. Qu'il y aura toujours des personnes qui seront là aussi pour vous aider. Vos guides qui seront toujours là. Que vous n'aurez plus le moindre doute. Et que vous vous sentirez plus que jamais en sécurité. Et ça, c'est un truc de dingue. Voilà. Et ça, vous allez le vivre. Alors, pour certains, ils l'ont vécu. Il y en a, pour certains, vous êtes en route. Vous êtes en route pour arriver à tout ce cheminement, ce chemin initiatique. Et vous verrez, pour moi, je pense que c'est pour vraiment préparer 2026. Pour que vous soyez définitivement libérés de ces fardeaux. De votre enfance, de vos vies passées, et pour rentrer dans la meilleure phase de votre vie, ce nouvel acte dans votre vie et qui va être juste merveilleux. Voilà. Et vous serez beaucoup plus entouré. Vous serez plus en mode solitude. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes, des nouvelles opportunités,
C'est ouais, une nouvelle ère qui se met en place. Ça peut être une nouvelle région, ça peut être un nouveau pays, une nouvelle maison, un nouvel appartement, j'en sais rien, moi, une nouvelle voiture, ça peut... Enfin voilà, il y a plein de choses nouvelles qui vont arriver dans votre vie. Vraiment, c'est une nouvelle vie. Alors, petit dernier message. Mais il faut passer, il faut rentrer. Laissez-vous engloutir par cette tempête. Voilà. Faites-le. Je vous assure. Après, vous vous en sortirez. Ben voilà, tout sera bénéfique, quoi. Et il vous conseille aussi pendant cette transition, c'est écoute ton intuition. N'ayez pas de doute sur vous, sur votre âme, sur votre intuition. C'est aussi ça, c'est en rentrant dans ce gouffre que vous allez comprendre qui vous êtes aussi. Voilà, que vous êtes bien plus fort que ce que vous avez cru avant. Voilà, que même vous allez moins chercher de conseils, d'approbation, vous allez faire votre vie aujourd'hui. Vous allez la créer, la faire votre vie, mais à vous et même sans dire à quoi que ce soit aux autres ou quoi. Enfin voilà, ça va être autre chose après. Alors, tu es guidé par tes ressentis et tu sais instinctivement les choses. Fais-toi davantage confiance. Fie-toi tes intuitions premières, car elles ne te tromperont jamais. Tu sais ce qui est bon pour toi. Et même les relations, admettons si c'était une relation, quelqu'un à mettre derrière vous, en général, essayez justement de comprendre. Il faut vraiment comprendre, il faut aller au fin fond des choses. Rappelez-vous la première fois que vous avez rencontré cette personne-là. Est-ce que déjà, ce jour-là, direct, il y a eu un drapeau rouge que vous vous êtes dit dans votre tête, ou même à cette personne-là, ah non, non, j'ai déjà vécu ces situations-là avant, j'ai pas envie de répéter le même truc, ou alors il y a eu un drapeau rouge, vous vous êtes dit, ah ça pue tout de suite, mais vous savez pas pourquoi, vous avez foncé dedans quand même. Voilà. Et ben, sachez qu'en tout cas, oui, votre intuition ne vous avait pas trompé, mais de toute façon, tout était juste. Vous deviez encore le vivre une dernière fois. Pour avoir ces compréhensions-là et en sortir grandi. Il fallait aller au fin fond des situations. C'est pour ça que par contre, dans la vie, il n'y a jamais rien à regretter. Voilà. Ne vous culpabilisez pas non plus. Il faut aussi la notion d'être dans l'amour de vous-même. Donc ne vous culpabilisez pas, ne vous dites pas j'ai gâché mon temps, non, on gâche jamais rien. Voilà, vous deviez le vivre comme ça pour en être là aujourd'hui. Voilà. Et puis la deuxième qui était derrière, regardez un petit peu, tu es sur la bonne voie. Aujourd'hui, après, en ayant traversé ça, après vous redirigerez par rapport à ce que vous avez vécu, où vous en êtes là dans le timing, ça dépendra de chaque personne, mais il y en a seulement que j'ai vu qui sont seulement en train d'y rentrer dans cette tempête, donc voilà, mais en tout cas, vous êtes sur la bonne voie pour vivre tout ça, transcender tout ça, vous libérer de tout ça et rentrer dans cette nouvelle vie. Alors, tu es sur la bonne voie, tu as pris la bonne direction, la meilleure décision. Et des situations vont très prochainement évoluer pour toi. Ta vie peut prendre aujourd'hui un tournant bénéfique et inespéré. Voilà. Donc, écoutez, je pense que pour les personnes qui étaient dans le flou, qui comprenaient pas pourquoi vous viviez tout ça et tout, enfin voilà, en tout cas, je pense que je vous ai donné tous les éléments de compréhension. Et puis, mes archanges, parce que c'est eux qui font tomber, voler les cartes, comme vous savez, c'est pas moi qui gère. Donc voilà, je les remercie tous les jours aussi, heureusement qu'ils sont là, puis tous mes frères d'Orion. Donc voilà, et s'il vous plaît, partagez ce direct-là, parce que cette transition-là, c'est vraiment un moment de... C'est un chemin initiatique pour aller vers une ascension, un grand éveil. C'est tellement important ce que l'on vit là actuellement. Je compte sur vous pour partager ce direct-là et pour que tous les gens puissent savoir où ils vont aller, pourquoi ils traversent ça, parce que c'est juste tellement important. Voilà.
Donc je vous en remercie fort d'avance et merci de vous abonner aussi donc à ma chaîne YouTube. Hein, j'ai pas tardé à pouvoir faire des directs dessus. Et puis à ma nouvelle page Facebook aussi. Donc merci à vous tous et puis merci d'être là depuis des années, je vous en remercie fort, je vous aime fort et puis je vous dis à bientôt de toute façon, pour une nouvelle guidance. Voilà, allez, je vous embrasse, bisous à tous et bon courage pendant cette transition, mais vous pouvez tout relever et vous y arriverez, vraiment, avec l'aide des archanges, de Dieu, ceux d'Orion, enfin tout à qui ça vous parle, voilà, vous pouvez relever ce défi-là. Laissez-vous engloutir par cette tempête et vous serez dans ce nouvel embarcadère là et tout ce qui était bloquant, tout ce qui était tempête, ça sera derrière vous, ça sera terminé, quoi. Voilà. Écoutez, je vous embrasse fort. Allez, bisous à tous. Au revoir, à bientôt.